Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. La dernière fois, on a parlé des effets du changement climatique et on a remarqué que les espèces n'arrivaient pas forcément à s'y adapter et qu'elles pouvaient aller jusqu'à s'éteindre à cause de ça. Et alors, en quoi l'extinction d'une espèce est un problème? Et une espèce qui disparaît, ça entraîne quoi? Eh bien pour comprendre cela, on va devoir parler de biodiversité. Allez, générique. D'abord, la biodiversité, c'est quoi? C'est la diversité que représente l'ensemble des espèces qui sont présentes sur Terre, la diversité du vivant. On parle souvent de diversité biologique. Souvent, on pense aux espèces emblématiques, comme l'ours blanc, le dauphin, le panda, mais il ne faut pas oublier que la biodiversité, c'est aussi les champignons, les virus, les insectes et les végétaux. La biodiversité elle peut être considérée à différentes échelles au sein de la biosphère, la partie de la Terre où s'est développée la vie. D'abord, la biodiversité écosystémique, la différence entre les différents écosystèmes qu'on retrouve sur Terre. Par exemple, l'écosystème des pôles et l'écosystème de la savane sont des écosystèmes complètement différents et on a une diversité d'écosystèmes sur notre Terre. Et les espèces qui regroupent ces écosystèmes sont complètement différentes. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Ensuite, on a la diversité interspécifique. C'est la diversité au sein de l'écosystème entre les espèces. La diversité d'oiseaux, de poissons, de mammifères, ce sont les espèces qui composent la biodiversité de l'écosystème. Enfin, on a la biodiversité intraspécifique, c'est la diversité au sein même de la population entre les individus d'une même espèce. C'est le fait que tous les individus de la même espèce ne sont pas exactement similaires. Et si vous vous rappelez de la vidéo sur l'adaptation, c'est cette diversité qui fait qu'une espèce peut s'adapter. Comme tous les individus ne sont pas pareils, une adaptation particulière qui survient chez un individu peut le faire s'adapter mieux que les autres. Et pour aller encore plus loin, on a même de la biodiversité génétique, c'est-à-dire au sein même d'un individu par exemple, les organes, et au sein de ces organes les cellules, et au sein de ces cellules la diversité des gènes. La biodiversité peut être constatée à n'importe quelle échelle. Et si on découvrait de la vie sur une autre planète, la biosphère ne sera plus l'échelle la plus haute, mais on pourrait parler de biodiversité spatiale, interspatiale. Donc la biodiversité existe à différents niveaux, mais là on va s'intéresser à la diversité entre les espèces. Les différentes espèces qui composent la biodiversité ne sont pas présentes de manière aléatoire mais structurées en réseau. On parle de réseau trophique. Donc vous avez sûrement entendu parler de la chaîne alimentaire. C'est plus compliqué que ça. Et en vrai c'est ça, mais un peu plus compliqué. Toutes les espèces sont associées à ce réseau et interconnectées toutes ensemble. Elles peuvent être sur le même niveau, être en compétition, ou avoir une relation prédateur-proie. Une espèce au-dessus va manger celle d'en dessous. Le fait que tout le monde soit connecté fait que le réseau trophique est très sensible au fait qu'une espèce entre ou sorte du réseau. Il existe deux types de contrôles principaux, l'effet top-down et l'effet bottom-up. L'effet top-down, c'est quand le réseau trophique est contrôlé par le haut du réseau, par les espèces les plus hautes dans la chaîne alimentaire. Par exemple, si on prend le renard, le lapin et la végétation. Imaginez une prairie avec des lapins. Si on y ajoute un prédateur comme le renard, cela va modifier le réseau trophique et la population de lapins va diminuer. Du coup là, avec l'arrivée du renard, on a contrôlé le réseau trophique par le haut. Mais si on garde le même schéma et qu'on y ajoute la sécheresse, lorsqu'il y a une saison sèche, il y a moins de végétation, donc les lapins ont moins de nourriture, et s'il y a moins de lapins, il y a moins de renards. Dans ce cas-là, c'est un contrôle bottom-up, c'est un contrôle par le bas, par la ressource. En général, lorsque la ressource est très abondante, c'est le prédateur qui va limiter l'expansion du réseau trophique. C'est un contrôle top-down. Et lorsque la ressource est limitée, comme dans le cas d'une sécheresse, on passe à un contrôle bottom-up parce que c'est la ressource qui va permettre de développer le réseau trophique. Et donc il se passe quoi dans le réseau si on enlève une espèce? Pour comprendre ça, on va prendre l'exemple du requin. Le requin fait partie d'un réseau trophique qui commence au requin, qui se nourrit sur les gros poissons, qui se nourrissent eux-mêmes sur les petits poissons. Les petits poissons mangent du zooplancton, donc des crevettes et tout ça. Et les crevettes mangent des algues, le phytoplancton. Le phytoplancton, ce sont les arbres des océans. C'est eux qui permettent de créer l'oxygène qui sert à l'ensemble du réseau trophique. Si on enlève les requins, alors là pour aucune raison, on parle vraiment d'un scénario fictif. Je sais pas comment le requin pourrait disparaître, par la pêche, les prises accessoires, ou juste parce que les requins sont des méchants. Si on enlève les requins du réseau, la population de gros poissons va augmenter, puisqu'ils ne sont plus mangés par le requin. Et donc ils vont manger plus de petits poissons qui vont eux diminuer. Comme il y a moins de petits poissons, le nombre de crevettes et de zooplancton va augmenter, et comme il y a plus de prédateurs, ils vont manger plus de phytoplancton. Comme ils mangent beaucoup de phytoplancton, il y en a de moins en moins pour créer de l'oxygène, et il y a de moins en moins d'oxygène dans les océans, jusqu'au point où il n'y en a plus du tout. Sauf que j'ai pas besoin de vous rappeler que beaucoup d'espèces ont besoin d'oxygène pour survivre. Donc dans ce cas-là, enlever une seule espèce du réseau trophique mène à la destruction pure et simple du réseau trophique. C'est ce qu'on appelle une cascade trophique. La fin du réseau trophique marin, ça signifie l'anoxie des océans. Pas d'oxygène dans les océans, ça signifie augmentation du CO2 dans les océans et donc dans l'atmosphère. Et si on augmente le CO2, vous savez qu'on augmente l'effet de serre et le changement climatique. Donc je sais pas quelle espèce pourrait être à l'origine de l'extinction des requins, mais c'est pas une bonne idée. C'est pas moi. C'est qui alors?
J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Alors cet exemple, il est un peu extrême, mais réaliste. Mais cela ne veut pas dire que la disparition d'une espèce entraîne forcément la fin du réseau trophique. Les espèces n'ont pas toutes la même importance dans le réseau trophique, et certaines ont un rôle plus important. On parle de biodiversité fonctionnelle, on s'intéresse au rôle de l'espèce dans le réseau trophique. Dans certains cas, plusieurs espèces remplissent la même fonction. Par exemple, quand on parle de pollinisation, les espèces qui déplacent le pollen pour faire s'accoupler les plants mâles et femelles, eh bien il y a plusieurs espèces qui sont capables de faire ça. Les guêpes, les abeilles, les mouches et même des oiseaux comme le colibri. Mais dans certains cas, une seule espèce a une fonction primordiale. On parle d'espèces clés de voûte. Un bon exemple, on peut le trouver dans les tourbières. Une tourbière, c'est une zone humide, comme un marais, qui est colonisée par de la végétation. La formation d'une tourbière, ça commence toujours par l'apparition d'une plante, la sphène. C'est une plante qui a des capacités de pousser dans des milieux très hostiles et très inondés, et c'est une plante très riche en nutriments qui peut s'accumuler pour former une base, un espèce d'îlot, pour que le reste de la végétation apparaisse et forme la tourbière. Sans cette plante, la tourbière ne peut pas se former, et lorsqu'elle disparaît, la tourbière se regorge d'eau et disparaît. Toutes les espèces n'ont pas un rôle aussi important dans le réseau trophique. Mais la disparition d'une espèce a toujours des conséquences. Déjà parce qu'on ne connaît pas toutes les fonctions de l'espèce, et que de toute manière, la diminution d'un nombre d'individus va diminuer le service. Si vous enlevez des abeilles, même s'il y a d'autres espèces à polliniser, on enlève des abeilles. Et donc dans le cas de la sphène, c'est une espèce clé de voûte qui a une importance primordiale dans la survie de la tourbière. Donc la biodiversité, c'est compliqué. Mais on comprend bien que toutes les espèces dont nous faisons partie sont connectées et que l'apparition ou la disparition d'entre elles a toujours des conséquences sur l'ensemble du réseau. Alors c'est vrai, la biodiversité c'est dynamique. Et de dire que c'est normal que les espèces disparaissent et que c'est juste un phénomène naturel, c'est vrai. Mais comme on vient de le montrer, chaque extinction peut avoir des conséquences imprévisibles sur la biodiversité. Et nous en faisons partie. Donc la dynamique serait préservée, c'est sûr. Les espèces s'adapteront ou pas. Mais je suis pas sûr de vouloir savoir à quel moment la biodiversité sera assez affectée, de telle manière que l'espèce humaine, disparaîtra. Enfin, la biodiversité, elle est aujourd'hui menacée. On observe un déclin du nombre d'espèces chez les insectes, chez les oiseaux, et les écosystèmes sont de plus en plus fragiles. Cette érosion, elle est causée en partie par le changement climatique, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Mais est-il le seul responsable de l'érosion de la biodiversité ? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Aujourd'hui, on a parlé d'un gros morceau qui est la biodiversité. On a dû simplifier et tout, mais j'espère que vous avez suivi le primordial. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à apporter des précisions. J'ai balayé le sujet, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et si la vidéo nous a plu, n'hésitez pas à la partager sur Facebook ou sur Insta, parce que c'est le début de la chaîne, on n'est pas beaucoup et c'est difficile de se faire connaître. Donc partagez, ça mange pas de pain. Je ne mange pas de graines!